bibliothécaire spécialisé en jeux vidéo à la bibliothèque Václav Havel à Paris, dans le 18e arrondissement. Et on a fait appel à moi pour animer et faire une formation pour les bibliothécaires des instituts français de Roumanie pour concevoir un espace de jeux vidéo dans les médiathèques. Aujourd'hui, donc, les médiathèques, à mon sens, doivent montrer aussi du jeu vidéo parce que c'est un média important. En France, en tout cas, c'est le cas. Donc, pour une médiathèque d'un espace culturel français, c'est important de montrer aussi ce média-là pour qu'elle soit complète. Hein, autant elles ont littérature, film, musique. Le jeu vidéo fait aussi maintenant partie intégrante de la culture importante en France. Je suis très contente pour cette formation, cette première formation concernant les jeux vidéo dans les médiathèques. Je n'ai pas moi-même une très grande expérience avec les jeux vidéo. Tout ce que j'ai testé pour le moment, c'est, je sais pas, les petits jeux de Scrabble, tout ce qu'il y a sur le téléphone. Mais j'ai pu voir, Maxime, il a pu nous montrer des jeux très complexes qui font appel à plein aussi de connaissances, mais de dextérité et des aptitudes qui pourront se développer par la suite. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être approfondies et on va voir cet après-midi l'aspect animation, comment on peut créer des animations à partir des jeux vidéo. Je suis venue à cette formation pour apprendre à créer un espace dédié aux jeux vidéo dans la bibliothèque métropolitaine Bucarest, afin de déterminer le détail technique et les différentes étapes pour formation d'une collection de jeux vidéo. Le jeu vidéo est un vecteur de modernité. Maintenant, les bibliothèques ne sont pas dédiées aux livres uniquement. Elles ont toujours évolué. Et cette formation nous a été très utile jusqu'à présent, car jusqu'à présent, on ne savait effectivement rien sur le jeu vidéo. Et à partir d'aujourd'hui, on a bien compris qu'il faut bien gérer l'espace, les acquisitions, et bien répartir nos tâches, car les jeux vidéo en médiathèque sera un outil indispensable. On a le public de la médiathèque, les jeunes, mais c'est ce qu'on veut attirer sont les adolescents, ceux de, disons, 12, 18, 17 ans, car eux, ils sont moins attirés par la lecture. Par contre, ils aiment les vidéos, ils aiment la musique et bien sûr les jeux vidéo. Mais pour eux, ce sera une sorte de motivation, je crois, de venir à la médiathèque. Je parlais avec Maxime, ça nous intéresse beaucoup de faire des ateliers, disons, jeux historiques pour intégrer les documentaires historiques, jeux géographie France et Europe, pour les motiver à lire, oui, avoir les documents aussi. Donc jouer un jeu historique, et ils peuvent avoir à la maison les bouquins sur la période. Je leur ai proposé avec ce jeu-là, par exemple, juste d'aller montrer, par exemple, à des enfants l'architecture de la ville. On peut se balader dans la ville librement sans tuer personne, en n'agissant pas violemment, juste en grimpant sur les bâtiments et avoir un point de vue de Notre-Dame comme on n'en a jamais eu, en étant sur le toit de la Sainte-Chapelle, juste en face, ou de grimper sur Notre-Dame, histoire d'avoir une vue d'ensemble, d'aller voir la Bastille qui était encore debout à cette époque. Voilà, d'aller voir plusieurs monuments comme ça, le Louvre, les Tuileries, se promener dans ces lieux, voilà, qui existaient dans un état, aujourd'hui dans un autre état. Aujourd'hui, quand on pense au Louvre, c'est le musée, c'est la pyramide de verre. Là, on peut aller le voir comme il était au XVIIIe siècle, et c'est assez sympathique. Alors, nous profitons bien sûr d'un formateur qui est un expert en jeux vidéo et qui est venu de la médiathèque Václav Havel de Paris, et qui nous explique comment on peut utiliser ce nouveau support, donc le jeu vidéo, pour en faire un support pédagogique en ce qui nous concerne pour les apprenants en français,
pour attirer également un nouveau public en médiathèque, notamment les adolescents. Le but de la formation serait d'avoir à partir de l'automne un espace jeux vidéo pour les enfants de plus de 10 ans, mais aussi pour les parents, parce que ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir une liaison plus forte entre les enfants et les parents, qu'ils jouent ensemble, qu'ils fassent des choses ensemble. Ça pourrait amener dans les médiathèques un public qu'on ne voit pas ou on n'a pas vu jusqu'à présent dans cette structure, parce que c'était un public, si on veut dire, underground des jeux vidéo. Le but de l'ouverture de ce nouvel espace et surtout cette nouvelle activité, un nouveau service des médiathèques pourrait peut-être résoudre ce petit ou gros problème d'aliénation qui risque de se construire dans le monde d'aujourd'hui, où tout devient trop virtuel et un manque de relations qui s'installe comme ça. Or, quand on les amène parmi d'autres supports, et ça devient aussi un moyen d'interaction avec nos collègues, nos copains, notre famille, ça amène finalement un plus d'humanisme. Donc on veut garder cette note optimiste. C'est pas le jeu vidéo seul qui va permettre d'éduquer des enfants, mais c'est un support d'enseignement. Ça peut être juste un moyen d'illustrer quelque chose.